Bonjour Virgile. Bonjour Mélanie. Nous t'accueillons au Centre céramique de Giroussens pour l'exposition introspective d'Alain Godbert qui se déroulera du 5 octobre au 31 décembre 2024. Tu es céramiste, cinéaste et ami d'Alain. Vous travaillez ensemble depuis plus de 15 ans maintenant et tu es co-commissaire de cette exposition. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur le choix des œuvres que vous avez fait ? Alors, on a fait le choix, et ça tombe bien puisqu'on se connaît depuis 15 ans, ce sont des pièces qui toutes datent à peu près, sauf exception, des 15 dernières années. Et avec Sylviane, on a décidé d'installer ces pièces. Il y a quelques grandes familles de pièces dans cette exposition. Ça s'ouvre d'abord sur des pièces essentiellement rouges de cuivre. On a voulu insister sur l'inscription d'Alain dans une histoire céramique, à la fois une histoire du XXe siècle, avec cette redécouverte des rouges de cuivre, avec De Jong, avec Champy, avec Ben Lissa et d'autres, j'en oublie. Mais aussi cette inscription du travail d'Alain avec la fin du XIXe siècle, avec de Laërce, Talpera, De Coeur, etc. Donc cette accumulation de rouge de cuivre qui ouvre l'exposition, c'est un peu une petite leçon à nos jeunes céramistes d'aujourd'hui de s'inscrire dans l'histoire et de toujours, comme Alain le formule si bien, de ne jamais oublier qu'on est souvent imité par d'illustres prédécesseurs. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vous en prie. Bonjour Sylviane. Bonjour Mélanie. Tu es céramiste et tu travailles régulièrement avec le Centre de Giroussens. Et tu es aujourd'hui à l'initiative de l'invitation des Godbert à exposer ici. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce choix ? Alors ce choix me paraissait absolument évident. Le centre avait commencé à entamer une sorte de cycle en invitant Claude Champy et Jean-François Fouillou. Donc ce sont deux céramistes absolument majeurs pour le XXe siècle et XXIe siècle. Et il me semblait absolument évident que Alain devait s'inscrire dans ce cycle. C'est quand même trois personnages qui ont construit vraiment une œuvre avec la matière et le feu. Et c'est trois céramistes terriblement importants pour la céramique moderne. Donc j'ai proposé Alain à la commission artistique et tout le monde a été absolument enthousiaste pour les inviter, ce qui m'a fait beaucoup plaisir. Merci Sylviane. Bonjour Alain. Bonjour Mélanie. Nous t'accueillons au Centre céramique du 5 octobre au 31 décembre pour ton exposition introspective. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur le choix de ce titre ? Le choix du titre est bien. C'est très intéressant, correspond à l'introspective, correspond à une recherche naturelle, quoi. Les pièces que tu exposes aujourd'hui au centre, est-ce que ce sont de nouvelles pièces ? Alors il y a une partie de nouvelles pièces, certainement 80%, quoi. Et autrement des pièces qui ont jalonné mon itinéraire depuis une dizaine d'années, 10-15 ans. C'est pas facile de répondre à cette question parce que je ne date aucune pièce. Tu fais de la céramique depuis très longtemps ? Est-ce que tu pourrais me dire comment tu as commencé à faire de la céramique ? Alors j'ai d'abord démarré dans mon existence en tant que technicien, mais c'était pas ma nature, c'était pas le milieu où je m'épanouissais. Alors j'ai acheté une maison à l'époque dans Lyon et il y a beaucoup de potiers là-bas aussi. Et ma première visite, ça a été d'aller chez les potiers. La deuxième raison importante, c'est que j'ai rencontré Vassil Ivanov, un très grand créateur, et on a discuté une heure ou deux, je ne sais pas. Il m'a pratiquement engueulé.
Et là, j'ai compris ce que c'était que j'ai pris une grande leçon de céramique. Après, j'ai continué. Après, j'étais seul dans mes choix. Donc après, tu as continué à faire de la céramique seul chez toi. Tu t'es formé tout seul? Pratiquement. J'ai eu une quinzaine de jours à Ratilly, un centre très connu. Et puis après, j'ai été voir les potiers, j'ai été voir les uns les autres, et puis poser des questions, et puis apprendre. Mais autrement, le travail des mains, c'est tout seul. Tes pièces sont toutes cuites au feu de bois. Je crois que le feu occupe une place importante dans ton travail. Oui, une place essentielle. Et là encore, j'ai rencontré ce désir de cuire au bois et d'aboutir des pièces comme ça chez Ivanov. Ivanov avait un four à bois à peu près de la dimension du mien. Et il était passionné par le feu. Et je crois qu'il m'a transmis cette passion. J'ai essayé avec le feu de bois, avec les cuissons à 1300 degrés, à aboutir des pièces. Et je peux vous assurer que je n'ai pas réussi du premier coup. Le feu occupe une grande place, l'émail également, dans tes pièces. Oui. L'émail, c'est une partie plus difficile que le reste, surtout en cuisson au bois, où il y a toujours une part d'aléatoire dans les résultats. Donc, je me suis intéressé à l'émail et tout le temps. Je continue encore à travailler des pièces avec de l'émail. Mais j'ai d'abord fait les émaux dits un peu difficiles, les céladons, les bleus de fer, les rouges de cuivre, c'est ça. J'ai d'abord attaqué la difficulté directement. Après, quand je me suis retrouvé avec quelques dizaines de formules qui étaient convenables, je me suis servi de l'émail comme un moyen d'expression. Peut-être plus un regard de peintre en ce moment, mais c'est vraiment la céramique qui me passionne. Parce que sur tes céramiques, on est toujours sur des formes plutôt abstraites et où c'est la flamme qui va venir se déposer dessus, ou l'émail qui va faire l'écriture finalement sur la pièce. Et ce sont eux qui... Est-ce que c'est la forme finalement qui t'importe le plus, ou l'émail, ou les deux? Oui, mais vous l'exprimez bien, mais on est toujours en présence d'un aléatoire. Tout le temps. C'est jamais défini complètement. Dans le type de cuisson au bois. Autrement, il y a d'autres types de cuisson qui sont un peu plus sûrs, les cuissons au gaz, les cuissons électriques, Quel type de four à bois tu utilises? Alors, c'est un four Sèvres, type Sèvres, canadien. Je ne sais pas d'où vient ce nom. Du Canada. Je pose des questions. Elle me dit du Canada, ça vient. Ah. On a, dans cette exposition, on a une très grande œuvre qui s'appelle La Foule. Oui. Est-ce que tu veux nous en parler peut-être un peu? Alors, la foule, d'abord, c'est une foule qui s'interroge, pose des questions. Et sur la façon dont je vis, dont je travaille, je suis toujours en question. Mais ça a beaucoup plus de force quand il y a 50, 60, 70 personnages qui se posent la même question sans réponse. Parce que l'interrogation est devant la grande stèle qui est au centre. Tous les personnages sont tournés
En plus, je dis des personnages. C'est vraiment un lapsus, hein, parce que c'est pas des personnages, mais vous y voyez des personnages, comme moi-même, on y voit des personnages. Cette œuvre dont on parlait, La Foule, elle sort du lot par rapport aux autres œuvres que tu as faites. Elle est, de par sa taille et de par le nombre de pièces qui la composent. Est-ce que tu pourrais m'en parler un petit peu plus? C'est une pièce qui est unique par rapport au reste de ton travail, de par sa taille et au nombre de pièces. C'est-à-dire que c'est une œuvre... C'est parce que c'est la dernière pièce. Et il n'est pas dit que j'ai pas envie de continuer à travailler dans ce sens-là, d'agglomération, en quantité de silhouettes, de personnages, etc. Enfin, les idées sont là. Il faut voir ce que la vie me permettra de réaliser. Comment tu en es venu à créer cette œuvre-là? J'ai travaillé sur cette œuvre comme j'ai toujours travaillé sur toutes les pièces. J'avais pas de certitude avant. Et c'est de faire une première fois un groupe de 4 ou 5 silhouettes, ce personnage, etc., qui m'a poussé à aller un peu plus loin, puis encore un peu plus loin. Je ne suis pas encore arrivé au chiffre qui me satisferait. Voilà. Donc, il y a encore des possibilités. Je n'aime pas les œuvres qui vous bloquent, qui coincent quelque chose dans l'histoire de l'art. J'ai cette phrase de Picasso qui me revient régulièrement à l'esprit. Quand une œuvre est achevée, il faut l'achever. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voudrais que l'on parle dans l'exposition? Une pièce ou un moment de ta vie, de ton travail ou de l'atelier? Non, je retrouve mon travail. C'est peut-être une des expositions les plus fortes parce que y a les travaux sur les socles, les formes de paysages. Oui, alors ça, je vais vous dire un mot là-dessus. Parce que qu'est-ce que c'est que ces grosses caisses, ces gros cubes, etc. C'est né d'une émotion très très forte une fois sur l'autoroute du côté de Rennes. Enfin, bon, c'est pas d'un intérêt primordial. Mais une tempête s'est déclarée, mais d'une violence inouïe. En quelques minutes, je voyais se déplacer cet orage. Hein, enfin, et là, j'ai eu l'idée de réaliser un paysage non plus à plat, mais en volume. Le monde était déchiqueté, là. Il y a des moments où il y a des choses qui sont d'une telle force, et c'est ces moments-là que je recherche. Je n'arrive pas souvent à les atteindre, parce que c'est pas évident, mais voilà. Donc finalement, la puissance des éléments... Ah ben, la puissance des éléments, vous avez employé le bon terme, bien sûr. Je cherche toujours à être le plus spontané, le plus torturé. Une pièce comme ça, quand j'ai fait ces pièces-là, je disais, mais quel mauvais goût! Où est-ce que je vais? Est-ce que tu es content de toi à la fin? Je suis content, oui, mais pas extasié. Je te remercie pour toutes ces réponses. Est-ce que je peux dire un merci aussi? Cette présentation est vraiment une des meilleures présentations que j'ai eues jusqu'à maintenant. Et je voulais féliciter Sylviane Perret et Virgile Loyer. Les commissaires de l'exposition. Merci à toi d'être venu exposer au centre. À très bientôt. À très bientôt. Merci.